On passe maintenant à la télé de l'invité. C'est simple, je vous pose des questions sur la télévision, sur votre télévision. Quelle est l'émission où vous avez été le mieux reçu et à l'inverse le moins bien reçu? Alors si je mets de côté Balance ton poste, donc je Oui. suis Ah chroniqueur, oui, chroniqueur. Mais moi, invité. je pense que en tant qu'invité c'est quotidien. Ouais. L'émission d'Yann Barthès qui m'a invité plusieurs fois et à chaque fois ça s'est très bien passé, c'était un vrai plaisir. Et moins bien reçu parce que je me rappelle, alors c'est là où je vous ai découvert, alors je vous connaissais de vue avant, mais vous m'aviez beaucoup marqué, c'était à On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Et c'est vrai que, enfin, j'imagine que ça s'était bien passé, mais vous aviez été un peu bousculé, si on peut dire. Oui, mais Oui. c'est le jeu honnêtement, et j'ai jamais eu de mauvais souvenirs ni de regrets après avoir participé à une Ouais. émission. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes un téléspectateur assidu de la télévision? Est-ce que vous regardez... enfin, quelle est votre émission préférée? Alors, je la regarde beaucoup moins qu'avant, c'est-à-dire que quand j'étais adolescent ou jeune adulte, je passais vraiment ma vie dans la télévision. Ah oui. Maintenant, j'ai moins le temps de le faire malheureusement. Donc j'aime bien regarder Touche pas à mon poste, j'aime bien Ouais. regarder Quotidien, et je regarde un peu les chaînes d'infos, mais beaucoup moins qu'avant. J'écoute plus la radio, moi. D'accord. Et alors, justement, là, vous êtes éditorialiste dans BTP. Est-ce que vous serez à votre place dans TPMP, par exemple? C'est un style totalement différent parce que c'est beaucoup plus tourné vers le divertissement, mais est-ce que ça vous plairait? Ouais, j'aimerais essayer au moins une fois, je pense que Ah ça me ouais, ferait vraiment bien d'essayer au moins une fois. Ouais. d'accord. Justement, alors, quel est l'éditorialiste de Balance ton poste euh, avec qui vous vous entendez le mieux? Ah, je m'entends bien avec tous, mais celui que je trouve le plus fort, c'est Eric Nolot. Je Ouais. trouve vraiment il est hyper Mm. cultivé, très intelligent. Et il présente l'after de Balance ton poste Ouais, il est également chaque vraiment très jeudi soir. fort, quoi. Vraiment, je le trouve très très fort. Ils sont tous très forts, Mm. mais lui, je le trouve très fort. Et les autres, je les connaissais pour la plupart d'entre eux, Mhm. que ce soit Laurence Saillet, Raquel Garrido, Geoffroy Lejeune. Je connaissais pas en revanche Agathe Auproux, Ouais. que je découvre et qui a souvent des interventions très, très pertinentes, très intelligentes. Et donc celui qui vous a le mieux accueilli, c'est Eric Nolot. Ils m'ont tous bien accueilli, Tous honnêtement. bien. Yann Moix m'a passé un coup de téléphone le jour Ouais. où il a connu cette nouvelle, Laurence Saillet aussi, Geoffroy Lejeune. Franchement, ils ont tous été impeccables. Ce qui paye le mieux, est-ce que c'est plutôt la politique ou est-ce que c'est la télé? Parce que il me semble que à Balance ton poste, alors les salaires varient entre 250 euros et 1 500 euros. Alors, comme vous venez d'arriver, j'imagine que c'est plutôt la fourchette basse. Plutôt, mais surtout, j'ai pas le droit de le dire. Ouais. Mais non, ni la politique ni la télévision ne payent vraiment très bien. Ouais. Moi, vous savez, de toute façon, je travaille pas pour l'argent, je travaille pour faire vivre ma famille, mes enfants, évidemment. Mais c'est pas un moteur en tant que tel. Mhm. Ce qui est certain, c'est que ce qu'il y a de moins rentable, c'est la vie politique, ça c'est une Ouais. certitude. Il faut être courageux. Ce que vous pensez de la télé-réalité? Je pense que c'est un genre intéressant, qui a un peu vieilli quand même. Ouais. Je pense que c'était génial il y a 20 ans. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a expérimenté beaucoup de formats. Ils sont encore très à regarder, mais il y a moins de créativité, honnêtement. Et est-ce que vous trouvez ça dangereux, comme certains peuvent dire? Est-ce que par exemple vous interdisez à vos enfants de la regarder, même s'ils sont encore Non, je jeunes? pense que le danger se situe plus du tout là pour les enfants et les adolescents. Je pense qu'il se situe plutôt du côté des réseaux sociaux. Alors, un autre dilemme, est-ce que... Alors, vous étiez chroniqueur sur RTL à un moment, est-ce que vous choisissez Marc-Olivier Fogel ou Cyril Hanouna? Ah là, je peux pas choisir. J'aime les deux. Très bien. Et est-ce que... Alors là, autre dilemme sur deux hommes, Macron ou Hollande? Bah, d'un point de vue amical, c'est Macron, parce que c'est Hmm. mon ami. D'un point de vue politique, c'est Hollande, puisque j'ai travaillé avec lui. Donc, un peu les deux. Et On peut alors, pas se partager en deux, malheureusement. il y a une rumeur également qui revient souvent dans le débat politique, Hanouna 2022. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que lui a des ambitions politiques? Et est-ce que s'il en a, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être bon là-dedans? Alors, lui m'a jamais fait part d'ambition politique. En revanche, ce que je sais, c'est que, lui est très populaire, et qu'il y a vraiment une communauté autour de lui de gens extrêmement différents, plutôt jeunes, et rares sont les personnalités publiques qui parlent à la jeunesse. Et d'autre part, je crois que la 2022 n'a pas donné son verdict encore, C'est sûr. et qu'il y aura forcément des surprises. On voit bien que les gens attendent des choses nouvelles, ils sont un peu lassés de la vie politique actuelle. Parce que on a vu même dans
à l'international des candidats dissidents, donc qui ne sont pas issus de la politique, qui sont devenus présidents comme Trump, comme en Ukraine également, Zelensky, ouais. voilà, qui était humoriste. En France, c'est vrai que bah, il y a Bigard qui est revenu, voilà, enfin qui a voulu se présenter. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger qu'un candidat non politisé se présente et puisse être élu? Bah, je sais pas si c'est un danger. Enfin, honnêtement, je pense que le vrai danger, c'est que le Front National, le Rassemblement National l'emporte. Or, aujourd'hui, c'est devenu possible, compte tenu de l'état de la société, de la fracture du pays. Toute autre solution que la victoire du Rassemblement National m'ira à moi, personnellement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été mon invité dans EPAF, Gaspard Ganzer. On vous retrouve donc chaque jeudi soir dans Balance ton poste en direct sur C8. Donc voilà, très bonne continuation et vous revenez quand vous voulez. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous pour l'invitation. À bientôt.